Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à un choix épouvantable, le plus difficile que l'humanité ait jamais eu à affronter. Aujourd'hui, nous avons le choix entre l'éradication ou la servitude. « 10 000 ans d'histoire, de progrès, d'amour, de liberté, de développement, qui ont amené nos civilisations à ce degré de perfectionnement. Tout cela peut disparaître du jour au lendemain. Bon alors on fait quoi? On pourrait peut-être diffuser le message du DVD sur internet. Ça aurait pas assez d'impact. Des blogs sur la théorie du complot, il y en a des milliers. Non, il faut trouver un autre moyen de le diffuser, quelque chose que tout le monde regarde. Demain, à 14h, Clémentine Dupont transmettra aux aliens notre réponse devant les caméras du monde entier. Alors, à ce sujet-là, j'ai peut-être une idée. Si Dieu existe, nous le supplions de toutes nos forces, de toute notre âme, de nous seconder dans cette épreuve ultime. Et maintenant, il est temps de mourir. C'est d'accord. C'est vrai? Super. Je pensais que ça serait plus dur de vous convaincre. Vous êtes audacieuse, j'aime l'audace. Puis même si vous échouez, j'ai pas grand-chose à perdre. Je peux pas vous garantir que vos miliciens en sortiront vivants. C'est ce que je viens de dire. Pas grand-chose à perdre. L'interview commence dans 15 minutes. C'est la dernière et la plus importante. Le destin de l'humanité en dépend, alors soyez particulièrement vigilants. Ces dernières semaines ont été difficiles et il y a eu pas mal de types un peu bizarres qui ont rôdé. Je serais donc pas étonné si un ou deux bonnets roses tentaient de s'infiltrer dans le bâtiment. Donc alerte terroriste au niveau maximal, d'accord? Soyez efficaces, soyez impitoyables et surtout, soyez vigilants! Soit vous me laissez passer, soit on bute la vieille. Bah quoi? Mais Momo, c'est pas parce que tu vas tuer cette dame qu'il faut lui manquer de respect. Comment ça tuer? Non, oubliez tout ce que j'ai dit sur être impitoyable et tout ça. Laissez-le passer. Mademoiselle, votre badge. Bon, faut vous dépêcher. J'ai pas toute la journée, moi. Il se passe quelque chose dehors. Même si c'est une attaque terroriste, j'en ai rien à faire. Cette fois-ci, je laisserai personne me déconcentrer. Alors, tu sais ce que le gouvernement a choisi, toi? Ouais. Et? Ils n'ont pas vraiment le choix. Comment tu veux battre un ennemi qui se cache dans le ciel et qui peut paralyser toute une civilisation d'un claquement de doigts? Non, c'est vrai. Personne n'a le choix. Est-ce qu'ils nous ont jamais laissé le moindre choix? Qu'est-ce que vous croyez faire, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, mais vous êtes... La personne qui peut vous faire virer. Pardon? Allez me faire remplir ce dossier. Tout de suite. Je pensais pas que ce serait si facile. C'est vrai que c'est louche, hein.
Avec ce genre d'alarme, je pensais qu'il y aurait un peu plus de sécurité. C'est un immeuble gouvernemental ici, pas une banque. On a déjà plus le budget pour une armée potable. Croyez vraiment qu'on a l'argent pour s'offrir une sécurité? Voici Monsieur Mardi, je suis Monsieur Lundi, et nous sommes ici pour vous tuer. Mais il est où, Monsieur Mardi? Là. Vous souhaitez dire un dernier mot, peut-être? Ça fait 2 mots. Serait-il possible de se parler plus tard? Je suis en plein milieu d'un meurtre. Très bien. Ils ne nous ont pas posé de problème particulier hier. N'est-ce pas, Monsieur Mardi? Les héros se décident enfin à quitter leur cachette. Protégez-le. C'était une diversion. Non. Le sort de la Terre en dépend. Rien à foutre. On pourrait peut-être le torturer un peu, histoire de lui délier la langue. J'ai été retenu en otage par un tueur à gages, psychopathe, buveur de thé. Niveau torture, faut mettre le paquet pour dépasser ça. Et quand c'est demandé si gentiment... L'Aurore est en train de conquérir le monde. Chacun chez hobby. Des millions d'innocents vont peut-être mourir. Ouais, mais pas moi. Ils ont piqué des répliques de ton film. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce que vous croyez faire là? Sauver le monde. Et accessoirement toucher mes droits d'auteur. C'est qui? Je suis l'émissaire des étoiles. Ça te dit rien peut-être. Tu croyais vraiment que mes avocats allaient laisser passer ça? Eh, moi je contrôle pas ce que l'alien. Ah non mais ça va pas? Ah bah oui, ça c'est le risque, hein. Quand on planque une gélule qui fait changer la voix dans une dent, faut pas claquer la mâchoire. Jean? Rien ne sert de courir. Il faut mourir à point. Voyez-vous ça? Où avez-vous récupéré cette petite merveille? J'ai des amis bien intentionnés. Donne-moi ça, j'étais là, c'était le milliard. Non, mais c'est... Non. Ce bracelet est à Madame Lulu. C'est mon chauffeur. Non, c'est à moi. C'est moi qui l'ai piqué, c'est le mien. Dégage. C'était prévu dans le plan, ça?
vas voir, ça va te plaire. Allez, Valdi! On n'est pas censé occuper les méchants, nous? Non mais ta droite, utilise ta droite! Ah, il a l'air occupé là, le méchant. Vous aviez raison. Rien ne sert de courir. Celle-là, c'est de la part d'un Ah, on dirait que votre bracelet n'a plus d'énergie. Tu vois que ça sert à quelque chose, les jeux vidéo, maman. Tu pouvais pas sortir plus tôt? Les vrais héros savent toujours se faire attendre. Pas la peine de le tuer. Faut juste en sorte qu'il se réveille pas. Avec plaisir. Bon, normalement Gabriel devrait avoir sécurisé le bureau. Donc j'y vais. Et on en finit avec toute cette histoire, ok? Très bien. J'aime pas utiliser la violence, mais là tu me laisses pas le choix. Tu connais la technique de la comète aux 7 voiles? Moi non plus. T'es quand même pas sorti avec un ninja? Non. Mais en voyant ça, il y en a beaucoup qui auraient voulu. Bonjour, mademoiselle Winter. Nous nous rencontrons enfin. Il faut que nous ayons une petite conversation, vous et moi. Je ne volerai pas les répliques des artistes. Et bah voilà. Entre amis, on trouve toujours le moyen de s'arranger. Dans ce cas, on va s'arranger tous les trois. Vous, moi et lui. Sortez, tous. Désolé, c'est de ma faute. Et l'émission? Elle est annulée. On passe au plan B. Serait-il possible de se parler plus tard? Je suis en plein milieu d'un meurtre. Je viens d'activer le plan B. C'est Franck qui s'occupera d'annoncer la réponse. Très bien. La situation risque de dégénérer. Vous parviendrez à la garder sous contrôle, même si l'armée ou la police cherchent à intervenir ici? Ils ne nous ont pas posé de problème particulier hier. Ordre du Premier ministre. L'interview avec les aliens est annulée. C'est vous qui annoncerez aux Français notre choix. C'est une blague. Vous l'avez lu, notre réponse? Il est hors de question que je m'associe. On tourne dans 3 minutes. L'interview est annulée. Je suis désolée. Votre prise d'assaut du bâtiment ne vous aura servi à rien. Tout est fini, mademoiselle Winter. Vous n'avez plus d'alliés, plus d'atouts dans votre manche, plus rien. C'est là que vous vous trompez. Il reste encore quelqu'un qui est resté dans l'ombre depuis le début de la partie et qui a tout manigancé à votre insu. Quelqu'un qui, si je ne me trompe pas, devrait arriver dans 3, 2, 1. Ouais bon, ça marche toujours dans les films. Vous voulez parler de la personne qui a appelé Maximilienne? Étalon des ténèbres. Clémentine. Je sais qu'il est là, dehors, à attendre le bon moment. C'était Monsieur Lundy. Après nous être donné tant de mal pour organiser une fausse invasion alien, nous ne pouvions décemment pas laisser la planification de la résistance
à des amateurs. Nous avons donc guidé Maximilienne, tâché de faire d'Étalon des ténèbres un héros. Là, je reconnais que c'était sans doute une mauvaise idée. Mais surtout, nous avons placé une personne insignifiante aux côtés de Joan Suisse. Personne! Je suis personne! Vous avez qu'à faire comme les autres et m'ignorer, d'accord? Il était hors de question qu'un journaliste pertinent ou un homme politique ambitieux l'interroge. Est-ce que vous comprenez à présent toute l'étendue de notre machination? Est-ce que vous voyez à quel point votre échec était inéluctable? Avancez, monsieur, avancez, avancez. Alors, mademoiselle Winter, expliquez-moi. Expliquez-moi ce que l'on ressent lorsque tous ceux en qui l'on croyait ont échoué. Expliquez-moi ce que cela fait de jouer et de perdre. L'Union mondiale, la traque d'un ennemi commun, vous y avez cru? Vous avez vraiment cru que nous nommerions notre plan d'après une bande dessinée? Le protocole Ozymandias. Monsieur Lundy, vous connaissez bien. Vous n'avez aucune idée de qui nous sommes, ni de ce que nous voulons. Bientôt, une ère nouvelle s'ouvrira. Une ère de paix. Une ère où l'homme sera purgé du loup en lui et déploiera sa grandeur parmi les étoiles. Quel dommage que vous ne puissiez en faire partie. Et maintenant, il est temps de mourir. Donc j'y vais. Et on en finit avec toute cette histoire, ok? Tu peux me passer quelque chose? Désolée, j'ai menti. Il me restait un dernier atout dans la manche. Et maintenant, que faisons-nous, mademoiselle Winter? J'ai passé l'âge des duels de kung-fu. Maintenant, vous tournez la tête vers la caméra et vous souriez. Souriez, Madame Dimanche. Souriez. La réunion du gouvernement vient de finir. Ils ont essayé de me virer? Non. Et merde. C'est tout le contraire en fait. Vous venez d'obtenir une promotion. Eh ben, pourquoi est-ce que je m'emmerde à boire tout seul? Ils ont l'air de bien s'amuser là-haut à leur réunion. Votre prestation durant l'invasion, rassurante et pourtant pleine de poigne, a fait forte impression sur les Français. À partir du mois prochain, vous serez officiellement le directeur adjoint de l'Institut Empiré. Il n'a pas été détruit, l'Institut Empiré? Il sera reconstruit. Un nouvel institut pour un nouvel objectif. Démanteler l'aurore. Mais cette fois-ci, il ne s'agira pas d'un programme national. Le Parlement européen vient de voter un accord de coopération. Les États-Unis et l'Océanie ont même accepté de participer. À terme, nous pensons que le reste du monde s'unifiera contre cette menace. Leur plan vient de capoter. Pourquoi est-ce qui vous inquiète tellement? L'aurore s'est emparée de nos technologies. Elle a ruiné l'image de nos gouvernements. Elle a plongé en quelques jours cette planète dans le chaos. Et ça, c'était la méthode subtile. Maintenant qu'elle a échoué, que se passerait-il s'ils décidaient d'attaquer en force? Ils ont accès à une technologie qui nous dépasse et peuvent manipuler n'importe qui. Et si la prochaine fois ils décidaient de lancer une véritable invasion alien, juste histoire de se venger? Mais, concrètement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La liaison entre les gouvernements du monde et l'Institut Empiré. L'aurore doit être arrêtée, quel qu'en soit le prix. La crise, le pétrole, Al-Qaïda, tout ça passe maintenant au second plan.
Si nous laissons l'Aurore panser ses plaies et regrouper ses forces, nous allons regretter le temps béni où notre principale préoccupation c'était quelques fanatiques armés de Kalachnikov. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Bon, d'accord. Admettons, je suis le nouveau directeur adjoint. Mais qui c'est qui va diriger le nouvel empiré? Quelqu'un en qui le public aura confiance. Quelqu'un dont tout le monde reconnaîtra la légitimité. Et surtout, quelqu'un de facile à manipuler. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'aurais le droit de choisir mon équipe. Je devrais pouvoir négocier ça. Et on est là pour venger la Terre de l'Aurore, on est bien d'accord? Tout à fait. Du coup, j'aurais le droit d'appeler mes hommes les Avengers. Ah ça non, je ne pense pas. Avengers, assemble! Bon, on va dire que vous êtes d'accord alors. Désolée, je suis en retard. Beaucoup de copies à corriger. Rose, combien de fois il faudra que je te le dise? Tu peux pas être enseignante comme ça, il faut passer des diplômes, il faut passer des examens, il faut être validé. Comment ça va tes élèves? Ça va. Et toi, ton nouveau boulot? Ennuyeux, très ennuyeux. Tu sais qu'on a même plus le droit de torturer les nouveaux pour les bisuter un peu? Je me demande bien quel genre de soldat on va avoir avec ça. Le genre qui survit? Ouais, c'est ce que je disais, ennuyeux. Tu crois que ça va marcher? Le nouvel empiré? Winter et Lulu font le boulot. Il y a quelque chose qui me tracasse. T'as jamais l'impression, parfois, d'être observé? Même si t'es tout seul dans la pièce. Bah, empirer, ça me le fait tout le temps. C'est une urgence, je suis là pour sauver le monde. Oui, enfin tu m'as déjà dit la même chose la semaine dernière. Et je ne vois toujours pas en quoi ce dîner aux chandelles sur les Champs-Élysées a pu sauver quoi que ce soit. Puisque je te dis que le sort de la Terre en dépendait. Bref, t'as toujours la base de données du premier empiré? Oui. Et non, je ne te laisserai pas y accéder. C'est classé secret défense. Oui, c'est aussi ce que m'a dit Winter, hein. Soi-disant qu'elle se ferait virer si elle m'en donnait l'accès. J'ai profité du matos d'empiré pour te faire un petit logiciel. Tu vas adorer ça. Si c'est encore des photos de toi en maillot de bain. Bon, tu sais que les mecs de l'Aurore ont souvent une broche sur eux. Et ben grâce à mon super logiciel, je peux détecter cette broche sur n'importe quelle photo en une fraction de seconde. Et donc, tu veux que j'ouvre la base de données la plus confidentielle de toute la planète et que je te laisse accéder à toutes les photos récupérées par le gouvernement, et le tout sans aucune autorisation. C'est ça. Et pourquoi je ferais ça? Parce qu'après, l'Aurore sera détruite. Ton thé, avec ou sans sucre? J'arriverai pas à vous faire changer d'avis. Pas cette fois-ci. Je comprends. Vous allez nous manquer, Clémentine. C'était le sien. Il voulait le détruire, mais je me suis dit que peut-être... Enfin bref, il en aura plus besoin maintenant qu'il est en cavale. La tragédie est dans son essence même malheur. Elle écrase ses héros dans une machine infernale dont ils n'ont absolument aucune chance de sortir indemnes. L'auteur le sait, le spectateur le sait, tous les autres personnages le savent. Seuls les héros l'ignorent encore.
Ils aiment, haïssent, combattent et croient fermement à leur liberté. Mais à la fin, ils ne sont que les rouages d'une machine divine. Là réside tout l'art de la tragédie, dans l'illusion du choix. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless lugs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them, and the heart that fed. And on the pedestal these words appear: My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, you mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away.